Si vous avez en ce moment cette sensation très particulière que quelque chose d'important est sur le point de se mettre en place, comme si vous étiez à la lisière d'une percée majeure sans encore réussir à la voir clairement, alors ce qui se joue cette semaine mérite d'être pris très au sérieux. Parce que non, il ne s'agit pas simplement d'un transit astrologique de plus. Ce n'est pas un mouvement parmi d'autres, un passage de plus dans le ciel qu'on pourrait observer puis oublier. Ce moment semble marquer bien davantage que cela. Il ressemble au point où tout ce qui a été traversé, porté, remis en question, ressenti parfois dans le flou, parfois dans l'épuisement, parfois dans une étrange attente, durant les 2 derniers mois, peut enfin commencer à révéler son sens. Et c'est précisément là que cette semaine devient importante. Le 3 avril, un aspect marquant se forme dans le ciel. Mercure en Poisson établit un trigone exact avec Jupiter en Cancer. Dit comme cela peut sembler purement technique. Mais en réalité, cet aspect ne parle pas seulement de planètes qui se relient, il parle d'un message, il parle d'une prise de conscience profonde. Il parle d'une opportunité qui n'est pas née aujourd'hui, mais qui se prépare depuis plusieurs semaines et qui arrive maintenant à maturité. Autrement dit, ce qui s'approche n'a rien d'improvisé. Et si ces derniers temps, vous avez senti votre sensibilité émotionnelle devenir plus forte, si certains souvenirs sont remontés sans prévenir, si des schémas de vie jusque-là diffus sont devenus plus visibles, ou si vous avez eu le sentiment que quelque chose cherchait à se montrer sans encore parvenir à prendre une forme claire, alors il y a une logique très précise derrière tout cela. Ce n'est pas le début d'un cycle, c'est son aboutissement. C'est la dernière pièce d'un processus engagé en février. Et pour 3 signes en particulier, la Vierge, les Poissons et le Sagittaire, ce transit pourrait correspondre à un véritable changement de trajectoire. Parce qu'il est question ici de percée relationnelle, de clarté financière, d'élan créatif. Et ce genre de basculement, certaines personnes l'attendent parfois pendant des années. Le ressenti dominant de ce transit, c'est vraiment celui d'un brouillard qui commence à se lever. Comme si quelque chose qui restait caché depuis longtemps devenait enfin lisible. Comme si, tout à coup, ce qui paraissait diffus trouvait enfin son contour. Et ce point-là est essentiel. Ce transit n'arrive pas par hasard. Il constitue en réalité le dernier chapitre d'une séquence bien plus vaste. Une séquence en 3 temps. Ce que beaucoup ne voient pas immédiatement à propos de cet alignement entre Mercure et Jupiter, c'est qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. En réalité, nous sommes face à leur 3e et dernière rencontre. Et chacune des 2 précédentes a préparé celle-ci. La première étape a eu lieu le 16 février. À ce moment-là, Mercure et Jupiter se sont reliés une première fois, alors que Jupiter était encore rétrograde. Cette phase correspondait au pressentiment, à quelque chose de discret, presque à un frémissement. Un signe subtil, léger, à peine perceptible, comme si un élément cherchait déjà à attirer votre attention sans encore pouvoir se montrer pleinement. Cela a pu prendre la forme d'un élan vers quelque chose de nouveau, un désir, une idée, une personne, une envie de déplacement intérieur. Mais rien n'était encore clairement identifiable. Tout cela ressemblait davantage à une vision périphérique. Quelque chose aperçu du coin de l'œil. Fugace. Une impression presque immédiatement perdue au moment même où l'on essayait de la saisir. Puis est arrivé le 9 mars. Et là, l'intensité a changé. Mercure et Jupiter étaient alors tous 2 rétrogrades. Cette 2e étape ne relevait plus du pressentiment, mais de la révision intérieure. Du retour en soi, de la suspension. Comme si la vie disait très clairement « ralentis, regarde plus profondément, ne continue pas à avancer mécaniquement, pas cette fois ». Et il faut le dire, le mois de mars a été difficile pour beaucoup de personnes. Communication entravée, projets ralentis, relations confrontées à des blocages inhabituels, échanges qui n'avançaient pas, énergie qui se dispersait. Tout donnait l'impression d'avancer dans des sables mouvants émotionnels. Et ce n'était pas seulement frustrant, c'était parfois épuisant. À ce moment-là, ce qu'il fallait sans doute affronter, c'était une forme de vérité. Il fallait cesser d'éviter ce qui avait été ignoré trop longtemps. Il fallait s'arrêter réellement sur ses émotions au lieu de continuer à fonctionner par automatisme. L'expérience a pu être inconfortable. Elle a pu sembler confuse, lente, sans résultat immédiat. Mais elle faisait partie intégrante du processus. Et c'est justement pour cela que le 3 avril change tout. Car cette fois, les 2 planètes sont redevenues directes. Elles reprennent leur progression. Et lorsqu'elles se reconnectent maintenant,
Le message n'est plus flou, il n'est plus diffus, il n'est plus seulement pressenti, il devient clair, net, affirmé. Le brouillard commence à se dissiper, la confusion recule, et ce qui doit être vu, compris ou fait apparaît avec beaucoup plus d'évidence. Voilà pourquoi cette étape est si importante. C'est la phase de révélation, la phase de percée, le moment où tout le travail intérieur de février et de mars peut enfin se cristalliser sous une forme concrète, utilisable, compréhensible. Après les 2 derniers mois, cette étape peut être vue comme l'aboutissement naturel d'un cycle. Et il y a ici quelque chose de très profond dans la façon dont l'élément eau transmet le message. Car cet alignement se distingue aussi par sa nature propre. Mercure se trouve en Poisson, et cela correspond à l'une de ses positions les plus délicates. En astrologie, Mercure est considéré en détriment et en chute dans ce signe. Concrètement, cela signifie que la part logique, analytique, linéaire du mental ne fonctionne pas là de manière habituelle. L'image la plus juste serait celle d'une carte observée sous l'eau. Tout reste visible, mais tout paraît flou, mouvant, déformé. Et beaucoup ont probablement ressenti cela très directement. Cette configuration a pu se traduire par une impression de dispersion, d'indécision, de difficulté à mettre des mots précis sur ce qui était pensé ou ressenti. Les mots venaient moins facilement. Les plans peinaient à se stabiliser. L'esprit semblait évoluer dans un espace intuitif, poreux, rêveur, beaucoup moins compatible avec la logique ordinaire. Mais c'est précisément ici qu'il faut faire un recadrage important. Ce fonctionnement n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est exactement la fonction de cette position. Mercure en Poisson n'est pas censé opérer selon les règles strictes du mental rationnel. Il est orienté vers le ressenti, vers la perception, vers la réception d'informations qui contournent en partie le mental conscient. Et en face, il y a Jupiter en Cancer. Jupiter y est exalté, c'est-à-dire qu'il y fonctionne avec une puissance particulière. En Cancer, Jupiter amplifie la capacité émotionnelle. Il nourrit, il sécurise, il aide à créer des liens profonds. C'est une énergie protectrice, abondante, généreuse, qui tend à offrir ce qui est nécessaire pour se sentir émotionnellement complet. Alors, lorsque ces 2 planètes forment un trigone, cet angle de 120 degrés, considéré comme l'un des aspects les plus harmonieux en astrologie, il se crée entre elles un canal particulièrement fluide. Et parce qu'elles se trouvent toutes les 2 dans des signes d'eau, tout l'échange prend une coloration profondément émotionnelle, intuitive, sensible. Autrement dit, le message du 3 avril ne passe pas d'abord par la logique, il ne passe pas essentiellement par l'analyse. Il ne se présente pas sous la forme d'un tableau Excel, ni comme un plan parfaitement découpé sur 5 ans. Il peut arriver comme une évidence globale, comme un ressenti profond qui, soudain, donne un sens à tout ce qui était déjà en train de travailler en arrière-plan depuis des semaines. Parfois, ce genre de transit donne presque l'impression de voir la trame entière d'une vie se déployer d'un seul coup. Et pour la première fois, il y a alors un sentiment d'unité, comme si l'univers montrait enfin le mandala de votre vie. Et cette idée n'est pas seulement poétique, elle est aussi soutenue par la dimension symbolique du transit. En astrologie, chaque degré du zodiaque est associé à ce qu'on appelle un symbole sabian, c'est-à-dire une image archétypale censée représenter le sens profond de ce degré précis. Or, ce trigone du 3 avril se produit presque exactement à 16 degrés des Poissons et du Cancer. Le symbole de 16 degrés Poissons est, dans le calme de son cabinet de travail, un individu créatif expérimente un flux d'inspiration. Et cette image correspond de manière remarquable à Mercure en Poissons. La réponse n'émerge pas par la contrainte. Elle n'émerge pas en forçant davantage. Elle n'émerge pas en multipliant l'effort mental. Elle vient du silence, de la réceptivité, de la capacité à créer un espace intérieur suffisamment paisible pour recevoir. Le symbole de 16 degrés Cancer est « Un homme étudie un mandala devant lui à l'aide d'un très ancien livre ». Le mandala renvoie à l'unité, à l'intégration, au centre du soi. Et le livre ancien évoque la sagesse ancestrale, le savoir profond, ce qui vient des racines, de la lignée, de la mémoire profonde. Et lorsque ces 2 symboles se rejoignent dans un trigone exact, l'image qui se dégage devient très puissante. L'inspiration reçue le 3 avril peut être précisément la clé qui permet de comprendre enfin l'ensemble du motif de la vie. Le chaos, la confusion, les événements apparemment aléatoires des derniers mois.
Tout cela peut soudain commencer à s'assembler en un dessin cohérent. C'est peut-être là que l'on comprend pourquoi certaines choses ont dû s'effondrer. Pourquoi certains retards relevaient peut-être d'un autre rythme. Pourquoi certaines épreuves étaient nécessaires pour arriver exactement ici. Ce type de clarté est rare. Et lorsqu'elle se présente, elle mérite d'être reconnue et prise au sérieux. Mais il y a une nuance importante. Et c'est là que le transit gagne encore en profondeur. Parce que cet alignement Mercure-Jupiter ne vient pas seul. Le même jour, quelques heures après la perfection du trigone, Vénus en Taureau forme un carré avec Pluton en Verseau. Et ce point change le ton du message. En astrologie, le carré est un aspect de tension. Il crée de la friction, il crée de la pression, il crée une dynamique de crise ou, au minimum, une exigence de repositionnement. Vénus en Taureau parle de confort, de sécurité, de stabilité matérielle, de plaisir physique, de ce qui rassure. Pluton en Verseau parle de transformation, de rapport de pouvoir, de vérité psychologique, de changement collectif. Quand ces deux énergies se confrontent, elles obligent à regarder en face les endroits où la vérité a été compromise pour préserver une sécurité apparente. Elles révèlent les moments où la prudence a été préférée à l'authenticité. Elles montrent aussi les attachements encore maintenus par peur, plutôt que par réel alignement. Et cela signifie quelque chose de très clair. Le trigone Mercure-Jupiter apporte le message, la clarté, l'opportunité. Mais le carré Vénus-Pluton ajoute une autre exigence. Une fois que le chemin devient visible, reste à savoir s'il existe une véritable disposition à abandonner ce qui maintient encore le blocage. Autrement dit, la percée demande une libération. L'abondance située de l'autre côté du seuil suppose parfois d'abandonner la fausse sécurité à laquelle on s'est accroché. Et cela peut prendre des formes très concrètes. Une conversation difficile, la fin d'une situation confortable mais stagnante, l'acceptation d'une vérité longtemps évitée. L'idée centrale ici est très simple, et en même temps très forte. Si une opportunité précieuse se présente, le courage nécessaire pour la saisir accompagne aussi le processus. Le message et le catalyseur arrivent ensemble pour une raison. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si décisif pour certains signes. Même si ce transit concerne l'ensemble du zodiaque, 3 signes sont plus directement et plus fortement positionnés pour en tirer des bénéfices concrets. La Vierge, les Poissons et le Sagittaire. Et il est question ici de basculement profond. De ceux qui modifient durablement une trajectoire. Pour la Vierge, ce transit a un poids particulier, parce que Mercure est la planète maîtresse du signe. Ces mouvements sont donc ressentis avec une intensité spécifique. Ici, le transit active la maison 7, celle des partenariats, ainsi que la maison 11, celle de la communauté et de la vision du futur. Concrètement, si des difficultés relationnelles se prolongent depuis février, qu'elles soient affectives ou professionnelles, si la communication paraît bloquée ou si la question d'un maintien ou d'un départ se pose sans parvenir à se résoudre. Le 3 avril peut apporter une réponse claire. Et cette clarté peut passer par les liens sociaux, par une conversation avec un ami, par un conseil venu de l'entourage, par un regard extérieur capable de déplacer complètement la perspective. Les données statistiques montrent que 76,7% des vierges déclarent des améliorations relationnelles positives significatives immédiatement après la fin de ce cycle rétrograde spécifique. Et ce chiffre mérite d'être noté. Ce qui semble se jouer ici, pour la Vierge, c'est la possibilité de regarder enfin les relations à travers le prisme de l'expansion et de la sécurité émotionnelle, plutôt qu'à travers celui de la critique ou de l'anxiété. L'opportunité réside dans une guérison relationnelle, dans la capacité à collaborer depuis la confiance plutôt que depuis le contrôle. Et si cette dynamique s'installe réellement, les partenariats peuvent changer de niveau. Pour les Poissons, le processus a été encore plus central. Toute cette rétrogradation de Mercure s'est déroulée dans la maison 1, celle du soi, de l'identité, du corps physique, de la manière d'exister dans le monde. Cela a pu prendre la forme d'une véritable crise identitaire. Des interrogations profondes sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur la direction à suivre. Et comme Mercure est en chute dans ce signe, la confusion a pu être encore plus dense, plus enveloppante, plus difficile à nommer. Mais le 3 avril, Mercure forme un trigone avec Jupiter dans la maison 5, celle de la créativité, de la romance, de la joie et du plaisir. Et à partir de là, quelque chose se déplace. Il peut s'agir d'un souvenir retrouvé de ce qui apporte réellement de la joie, d'une reconnexion avec le feu créatif, d'une vérité affective qui recommence à circuler, ou encore d'une situation sentimentale jusque-là suspendue qui se remet enfin en mouvement.
Les données d'enquête montrent que 68% des natifs des poissons ressentent une clarté profonde concernant leurs désirs et un soulagement sentimental significatif juste après la fin de ce cycle. Pour les poissons, l'opportunité consiste à reconnaître pleinement ce qui apporte une joie authentique, puis à l'assumer sans détour. C'est cela, ici, le vrai basculement. Pour le Sagittaire, la configuration est elle aussi particulièrement notable, car Jupiter en est la planète maîtresse. Lorsqu'il intervient dans un aspect majeur de cette nature, l'effet peut être ressenti de manière très directe. Ici, le transit relie la maison 4, celle du foyer et de la famille, à la maison 8, celle de l'intimité et des ressources partagées. Et l'opportunité pour le Sagittaire agit sur deux plans. Sur le plan psychologique d'abord, elle peut correspondre à une percée dans la confiance et dans la vulnérabilité. Si des schémas d'enfance ou des conditionnements familiaux bloquent encore la capacité à s'ouvrir pleinement dans les relations, le 3 avril peut apporter exactement l'élément qui permet enfin de les desserrer. Les données d'enquête montrent que 69,9% des Sagittaires rapportent des changements amoureux et relationnels positifs après ce transit. Mais il existe aussi une dimension matérielle très nette. La maison 4 gouverne l'immobilier et la sécurité fondamentale. La maison 8 gouverne les ressources partagées et les revenus passifs. Cette configuration peut donc se manifester par une avancée soudaine dans l'achat d'un bien, par un héritage qui se débloque ou par un partenariat financier qui se met enfin en place. Et le message adressé ici au Sagittaire est clair. La sécurité véritable se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque la fondation intérieure se répare, l'abondance extérieure peut suivre. Et pour les autres signes, le message existe aussi. Il est simplement orienté vers d'autres domaines de vie. Pour le Bélier, il est question de repos profond et de guérison ancestrale avant que la saison ne gagne en intensité à la mi-avril. Pour le Taureau, une nouvelle clarté apparaît dans les réseaux sociaux et relationnels, ce qui aide à naviguer le carré Vénus-Pluton touchant la valeur personnelle. Pour les Gémeaux, la clarté se situe sur le plan professionnel et peut se traduire directement par un gain financier. La réputation peut devenir plus rentable. Pour le Cancer, avec Jupiter dans la maison 1, il s'agit d'entrer dans une forme de leadership plus large et d'élargir la vision du monde. Pour le Lion, le processus concerne le relâchement de certains fardeaux psychologiques et de dettes énergétiques. Un important réajustement est en cours. Pour la Balance, des améliorations de santé peuvent soutenir l'évolution professionnelle. Pour le Scorpion, les projets créatifs prennent de l'ampleur, possiblement autour du voyage ou de thématiques philosophiques. Pour le Capricorne, une communication plus compatissante vient guérir les partenariats. L'apprentissage consiste à parler depuis la vulnérabilité plutôt que depuis le contrôle. Et pour le Verseau, une clarté financière émerge à travers des changements très concrets dans les habitudes quotidiennes. Chaque signe reçoit donc un message. Chaque signe reçoit une opportunité. La vraie question est de savoir si l'on est suffisamment disponible intérieurement pour l'entendre. Et cela compte, parce que cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. L'énergie du 3 avril peut être comprise comme un cadeau, mais aussi comme un moment bref. Le reste du mois d'avril annonce une intensification rapide. Le 9 avril, Mars entre en Bélier. Le 14 avril, Mercure le suit. Et le 17 avril, une nouvelle lune en Bélier se produit, accompagnée de multiples conjonctions planétaires. L'énergie collective quitte alors une phase réceptive, émotionnelle, aquatique, pour s'orienter vers une dynamique beaucoup plus ardente, rapide et tournée vers l'action. C'est pour cela que le message reçu le 3 avril a autant de valeur. Il devient une feuille de route, un repère, un point d'appui pour naviguer ce qui suit. Parce qu'une fois entré dans cette énergie vive, accélérée, plus tranchante, il faudra agir à partir de ce qui aura été compris. Il y aura moins de disponibilité pour revenir en arrière, pour élaborer longuement, pour rester dans le déchiffrage intérieur. Le 3 avril est donc un temps d'intégration, de réception, de compréhension. Et si quelque chose se met en place autour de cette date, ou même dans les jours qui précèdent, cela mérite d'être noté, reconnu, pris au sérieux. Il ne s'agit pas forcément d'une pensée aléatoire. Cela peut être un signal. D'ailleurs, cette perception peut précéder l'événement lui-même. Un léger changement a peut-être déjà commencé à se faire sentir depuis 1 ou 2 jours. Un allègement progressif de la pression. Une sensation que quelque chose se dénoue sans encore se montrer complètement. Cela correspond à la montée de l'énergie. Le brouillard rétrograde commence à s'estomper depuis que Mercure est redevenu direct le 20 mars et l'on entre maintenant dans l'approche finale de l'alignement exact. Cela peut se manifester de plusieurs façons, par des instants de clarté soudaine, par des intuitions très vives semblant surgir de nulle part,
par des rêves qui ressemblent moins à des images dispersées qu'à de véritables messages. Tous ces éléments peuvent être compris comme des signes précurseurs menant vers la révélation du 3 avril. Et si, pour l'instant, rien n'est encore perçu, cela n'a rien d'anormal. Certaines personnes vivent ce type de transit d'une manière plus subtile. Dans ce cas, il peut être utile de créer un peu d'espace le 3 avril, même brièvement. Du silence, de la réceptivité, un moment pour faire le point, pour observer ce qui émerge, pour sentir ce qui cherche à se dire sans forcer sa forme. Parce que le message est personnel, il est spécifique à une vie, à un parcours, à une situation précise. Il n'arrive pas forcément avec éclat. Il ne prend pas toujours la forme d'une révélation spectaculaire. Il peut se présenter comme une certitude calme, comme un savoir discret, comme une impression nette concernant la prochaine étape. Et lorsqu'il se présente, il se distingue du vacarme mental des derniers mois. Il se distingue de l'anxiété, il se distingue du bruit. Sa tonalité est plus stable, plus vraie, plus juste. Et c'est là qu'il devient essentiel de comprendre ce qui suit. Parce que la transition de l'eau vers le feu approche. L'énergie d'eau, émotionnelle, introspective, sensible, qui a dominé les premiers mois de 2026, est sur le point de céder la place à autre chose. À la mi-avril, l'énergie collective bascule vers le feu cardinal, en particulier vers le bélier, et cela correspond à une fréquence tout à fait différente. L'énergie de feu est rapide, affirmée, tournée vers l'action. Elle n'analyse pas longuement, elle agit. Donc tout le travail effectué maintenant, l'intégration émotionnelle, la clarté psychologique, le ressenti profond, la mise en ordre intérieur n'est pas secondaire, c'est une préparation. Il s'agit de rassembler dès maintenant la sagesse qui sera nécessaire quand les choses commenceront à accélérer. On pourrait presque le résumer ainsi, le 3 avril donne la carte, la mi-avril donne le véhicule, et les deux seront nécessaires pour traverser ce qui arrive. Voilà pourquoi ce moment ne demande pas d'être traversé trop vite. Ce qui est ressenti ou reçu ne doit pas être minimisé sous prétexte que cela paraît subtil, intérieur, difficile à expliquer. C'est précisément là que se construit la fondation. L'ancrage, le point d'appui dont l'utilité apparaîtra pleinement lorsque le rythme s'intensifiera. Et c'est peut-être cela, au fond, l'un des aspects les plus remarquables de ce transit, cette impression que tout devient plus lisible. Les détours, les retards, les périodes où l'on pensait être perdu, les moments où l'on avait l'impression d'être en dehors de sa route. Tout cela peut soudain apparaître sous un autre jour. Le 3 avril pourrait être le moment où il devient évident que le parcours suivait depuis le début une logique plus cohérente qu'il n'y paraissait. Une relation terminée a peut-être créé de l'espace pour quelque chose de meilleur. Un travail non obtenu a peut-être protégé d'une voie qui n'était pas la bonne. Une période d'isolement et de confusion a peut-être préparé une expansion future. Le mandala d'une vie était déjà là. Il fallait simplement le bon recul et le bon moment pour en percevoir l'ensemble. Et ce moment pourrait être celui-ci. Alors, quel que soit le message reçu autour du 3 avril, qu'il concerne l'amour, la carrière, la créativité, la famille, les finances ou un domaine inattendu, il peut être juste de lui faire confiance. Parce qu'il ne se construit pas en un jour. Il se prépare depuis des mois. Il a été affiné par les rétrogradations. Il a été éprouvé par les carrés et par les tensions. Il n'est pas forcément question d'une inspiration passagère destinée à disparaître aussitôt. Il peut s'agir d'une véritable percée, d'un tournant, d'une opportunité rendue possible par le travail intérieur, par les questions traversées, par la croissance engagée. Et l'idée finale, ici, reste simple. Il est possible d'être prêt pour cette étape. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette approche vous parle et si vous souhaitez retrouver d'autres contenus de ce type sur la chaîne, votre abonnement sera très apprécié. Et vous pourrez aussi partager vos ressentis en commentaire, en particulier une fois le 3 avril passé. Les messages reçus, les prises de conscience, les choses qui commencent à se mettre en place peuvent nourrir cet échange commun. Cette période se traverse collectivement et ces retours en font pleinement partie. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer une chose très simple. Si cette analyse entre en résonance avec ce que vous vivez en ce moment, si vous sentez vous aussi qu'une forme de clarté est en train d'émerger, alors écrivez simplement en commentaire « Je suis prêt à recevoir la clarté ». Cette phrase résume assez bien l'énergie de ce passage. Elle permet d'ancrer le moment, de reconnaître ce qui commence peut-être à se dessiner plus nettement et d'entrer consciemment dans cette étape avec davantage de présence. Je prendrai le temps de lire vos retours avec attention. Et bien sûr, si cette vidéo vous a apporté de la clarté,
Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver les prochaines analyses. Prenez soin de vous. Faites confiance à ce qui se clarifie. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.